grosse des nations. Combattre en équipe pour faire la fierté d'un pays. Nous revenons sur nos terres plus déterminés que jamais pour décrocher une 7e étoile. Voici notre histoire. Salut à tous. Ça va? Alors Ouais, toi? Si tu nous ressors du ballot avec un truc dans le top 10, je te fais ton club sandwich demain matin. Mais comme ça. Ouais, je te mettrai avocat, jambon. Non, si t'es pas dans le top 10, sur le ballot, tu me le fais. Ouais. Tu te sens bien dans la peau d'un caméraman? J'ai de la chance parce qu'avec le micro, putain, parce que je suis dans la chambre. Je me rends compte ce que je vous inflige là toute la journée. Puis la journée va commencer, là après c'est médias à fond, tour de piste, plein de trucs à faire. Il y a un gros travail d'organisation quand même. Ah bah, ça c'est clair. C'est que ça, tout le temps. Puis bon, comme je suis très organisé, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un truc qui dépasse, quoi. Morning guys. Le track walk c'est important. Déjà c'est la routine du pilote que de s'éveiller sur la dimension du circuit. Mais au GP ils avaient fait quoi pour que la descente ça soit si percée? Je crois qu'ils l'avaient RC, hein. C'était pas comme ça. Regardez les sauts, regardez l'axe des piquets, regardez l'appel à droite. Est-ce qu'il est dans la réception? L'appel à gauche, est-ce qu'il est dans la réception? Des fois on a l'impression que c'est la même piste. J'aimais bien, moi, toujours regarder les axes droite, piqué, de ne pas me faire surprendre à un moment donné. Tu sais, de premier tour, tu dois sauter à gauche et en fait, ça vire un peu et tu vas atterrir à côté de la piste. C'est sûr que Gauthier, c'est un avantage de l'avoir dans l'équipe avec son expérience. Et forcément, étant pilote, il sait voir des trucs qui peuvent nous avantager ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a un réel partage. Tu te dis, putain, quand ça va être rempli de monde là, le bruit, quoi. Ça te fait 2 vagues inter au premier ballot et au deuxième ballot, 2 vagues inter en fait. Et sur mi-piste et le mi-piste externe pas rien. On vient de finir le tour de circuit, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au Grand Prix l'année dernière, donc on est quand même assez familiarisé avec la piste. Donc non, ça paraît vraiment bien et il y a de quoi se faire plaisir pour demain, donc ouais, on a hâte de mettre nos roues sur la piste. No, thanks. Same color, but different team. Yeah. Good morning. Tous les pilotes sont dans le viseur. C'est important de ne pas faire de différence et pas avoir de blocage. Je pense qu'il y a forcément des pilotes qui sont plus attendus que d'autres. Spain on 17. Il y a toujours d'autres équipes, les États-Unis, l'Australie est pas trop mal, peut-être l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Il y a toujours des équipes. Je pense que ça va être l'équipe la plus régulière qui va gagner. France 26. Jusque-là, c'est correct. On peut faire mieux, on peut faire pire. Mais le but, c'est clairement un départ, 40 pilotes, partir en tête et gagner, quoi. Je ne vais pas réfléchir à si c'est une moto rouge, bleue, verte, jaune derrière moi ou si c'est n'importe quelle nationalité. Je vais juste donner le meilleur de moi-même et essayer d'aller gagner. On est bien. Je me rappelle des Nations en 2015 à Ernée, c'était vraiment incroyable. Donc c'est, je pense, une course unique qu'on peut rarement avoir dans une carrière. Donc je vais essayer de profiter au maximum du week-end. Ça va toi? Grand fou! Grand fou! Excellent! Ah, j'ai la conférence de presse après. Hein. Ouais, c'est vrai. Au début, ça fait un peu de pression et tout ça, ça rajoute de la pression. Mais là, avec des années d'expérience, c'est juste que du bonheur, donc c'est cool.
La journée du vendredi, c'est un petit peu le lancement officiel du week-end. Nous sommes en France, donc encore plus que d'habitude, le vendredi est une journée de sollicitation pour les pilotes. Notre rôle dans l'encadrement de l'équipe de France, c'est de trouver le juste milieu entre les sollicitations pour à un moment donné donner ce qu'attend le public, donner ce qu'attend la communication pour ceux qui ne sont pas là et qui vont regarder ça à distance, et en même temps préserver les pilotes. Ouais. Un sentiment de fierté, très clairement. Je pense qu'on parle souvent de la France comme étant un pays de référence en termes de motocross. Et on l'attendait depuis des mois et des mois, on en parle depuis des mois et des mois. On est sur un circuit qui a été magnifiquement préparé par les équipes du Motoclub Bernet de Philippe Lecomte, que je tiens vraiment à remercier pour son travail depuis des semaines, depuis des mois. Je crois qu'il y a un travail qui est réalisé ici. On est tous investis, concentrés pour que nos pilotes, nos 3 champions, puissent s'exprimer pleinement et nous fassent plaisir. Je sais qu'ils feront le meilleur et j'espère qu'on sera sur la plus belle marche. Mais en tout cas, chacun a fait le maximum pour que tout se passe du mieux possible. Ouais, en 2015, c'était ma première sélection. Je me rappelle très bien que l'une des seules fois de la saison que j'ai ressenti la pression, et juste par le public en fait. Forcément, le public, c'est un élément en plus. Et quand il est là pour toi, le public français, il est incroyable. Il est présent, il y a de la ferveur, il y a de l'énergie, il démultiplie tes forces.